Tu veux savoir comment on remplace un embrayage sur une BMW E36 et avoir toutes les bonnes astuces et les bons conseils, ben tu es sur la bonne vidéo. Allez, c'est parti. Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Samplon. Aujourd'hui, on va pas parler Youngtimer ou voiture de collègue, mais on va parler méca et plus particulièrement embrayage, volant moteur, etc. sur BMW E36. Je vais te donner toutes les bonnes astuces, les bons conseils pour remplacer toutes les pièces qui vont autour, le flector, le palier d'arbre, le roulement de boîte, le joint PTFE, etc. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu vas déjà bien regarder si tu as déjà tous les bons outils. Donc forcément, ça paraît évident, mais il te faut des clés à cliquer, des clés à douille, etc. Donc ça, tu vas me dire classique, mais, et c'est vachement important, il va te falloir des rallonges. Et ça, il va t'en falloir un paquet. Il va t'en falloir plus que ce qu'il y a dans une valise de Jean, parce qu'on le verra après, pour dévisser les vis de la boîte, il faut un paquet de rallonges parce qu'elles sont assez loin. Donc ça, les rallonges, vachement important. Moi, perso, j'ai utilisé les rallonges de deux valises comme ça. Ensuite, il va te falloir un centreur d'embrayage. Alors moi, celui-là, je l'ai trouvé chez Carter Cash. Ça vaut 10 balles ou 15 balles, je ne sais plus exactement. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait à peu près le job. Ensuite, il va te falloir une clé dynamométrique. Ça, c'est vachement important. C'est pour serrer au couple le volant moteur et le support d'embrayage. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit pétard comme ça, franchement, c'est bien pratique. Et ça peut t'aider, voilà, au lieu de galérer un peu trop avec le cliquet, voilà. Ça, c'est pas obligatoire, mais le pétard, je le recommande. Ensuite, pour extraire le roulement, là où l'arbre de boîte rentre côté Villebrequin, je te conseille fortement de prendre un extracteur de roulement interne. Donc ça permet, quand tu le mets dedans, de le sortir super facilement. Ça vaut 25 € je crois sur Amazon. Tu peux faire autrement. Mais bon, franchement, avec ça, c'est top et c'est super rapide. Bon, maintenant que tu as tous les outils, franchement, le truc que je te conseille, et ça c'est super important, c'est de bien lever la voiture parce que les accès sont un peu difficiles. Et forcément, quand on fait de la méca comme ça, de la grosse méca comme ça, l'accès c'est super important. Alors moi, tu vois, je vais te montrer, j'ai un pont qui me permet de lever de environ 50-60 cm pour pouvoir passer sous la voiture. Ça équivaut à mettre 4 chandelles sous la voiture. Ça, pour moi, tu vois, l'hauteur de 4 chandelles, c'est un minimum. Forcément, si tu as un pont comme dans un garage, bah là, c'est le top du top. Mais bon, voilà, le minimum, je te conseille, c'est au moins mettre sur 4 chandelles et bien gérer ta sécurité en dessous. Tu remets d'autres choses pour pas que la voiture elle se casse la gueule, forcément. Autre chose essentielle, tu prends ton temps. Ça, pour moi, c'est un truc qui paraît normal, mais voilà, prendre son temps et y aller pas trop vite sans tout casser, c'est l'essentiel. Alors, je vais te faire un peu le détail rapide des pièces que j'ai changées moi et qui, à mon sens, sont importantes de changer. On va voir l'usure, ce que ça coûte et où tu vas les acheter et à quel prix. Bon, si on revient à la base du problème, moi j'ai voulu remplacer l'embrayage parce que la voiture en symptômes est patinée un peu en première. Voilà, un embrayage ça change environ tous les 150 000, 200 000 km. Forcément après ce qui va jouer c'est la conduite. C'est sûr c'est que si tu te lèves tous les matins et tu drifts comme un ouf, bah, ton embrayage il va être plus sollicité et donc il va plus s'user. Avec l'embrayage sur le 36, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais il y a un volant moteur bimasse. Un volant moteur bimasse, c'est ça. Et à l'inverse d'un simple masse, il a deux grosses masses qui bougent comme ça. Donc ça, le bimasse, à l'inverse d'un simple masse, ça sert à absorber un peu plus les chocs et à avoir une certaine souplesse au moment du passage des vitesses. Et le volant moteur bimasse, à l'inverse d'un simple masse, il se remplace à chaque fois que tu remplaces l'embrayage. Et je vais te montrer, si tu veux voir comment ton volant moteur, s'il est abîmé ou pas. Tu vas prendre un repère ici, par exemple le téton là, et tu vas caler l'autre côté avec les dents de la couronne tout à gauche. Quand tu vas déplacer, donc tu fais un petit repère ici en notant qu'il est en face d'une dent, et après tu vas faire le décalage. Sur un volant moteur comme ça, il ne doit pas décaler de plus de 4 à 5 dents. Voilà, s'il dépasse de plus, ça veut dire que le mécanisme de dents, il est foutu et qu'il faut le remplacer. Alors moi, il n'avait pas l'air d'être mort, mais comme un volant moteur bimasse, ça se remplace en général avec l'embrayage, bah, je le fais. Après, j'avoue que c'est un coût qui est assez cher. Ensuite, dans les autres pièces, derrière le volant moteur, j'ai remplacé le roulement, le joint d'étanchéité autour du vilebrequin. Donc
Donc c'est pas un joint SPI, c'est un joint PTFE. Tu vas voir, on va voir, c'est différent. On va voir au moment de le changer. Après, quelques pièces. Donc ça, c'est une pièce qui est dans la boîte de vitesse qui permet de tenir la fourchette. Et des pièces, on va voir là, tu as des petites rondelles en plastique, tu as un petit caoutchouc comme ça, un espèce de cylindre bloc et une pièce en plastique ronde. Ça, c'est pour la tringlerie de boîte. On va le voir après. Après, forcément, dans le kit, tu as la butée d'embrayage. Fourni avec le kit, tu as les vis pour le volant moteur. Vachement important, les vis pour le volant moteur. Tu les changes, il faut mettre des neuves. C'est fourni avec parce qu'en fait, quand tu vas les serrer au couple, c'est des vis qui se déforment. Comme j'ai fait tomber l'arbre, j'ai changé le palier et le flector. Tu verras qu'il fallait le faire parce que mon flector, je vais te montrer des photos, mais il avait des craquelures. Voilà. Donc toutes ces pièces-là, c'est de l'entretien, du gros entretien. Et je dirais que voilà, c'est autour de 150-200 000 km. Donc voilà, moi, j'ai tout démonté d'un coup. Je n'ai pas voulu me poser de questions. Tout ce que j'ai vu qui était à remplacer, qui n'était pas trop cher, je l'ai fait. Alors, justement, on va parler du prix. Donc, concernant le prix et où tu peux acheter tes pièces, c'est pas compliqué. Soit tu vas aller sur le net, soit tu vas aller en concession BM. Donc, je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait. Moi, j'ai acheté la plupart des pièces sur le net et sur Autodoc. Alors, je ne leur fais pas de pub, mais c'est là-dessus où j'ai trouvé le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai aussi été acheté chez BM. En tout cas, j'ai déjà été voir à quel prix ils vendaient certaines pièces et je me suis vite fait raviser. Je vais te donner un exemple. J'ai acheté le kit volant moteur plus embrayage, donc avec la butée, avec tout le kit qui va bien. Je l'ai acheté 540 € sur Autodoc, prix livré. Alors que chez BM, le volant moteur seul, il vaut 1000 €. Donc je ne me suis pas posé de questions au niveau de ces pièces-là. Le flector, chez BMW, il vaut 160 €, alors que sur Autodoc, le plus cher, le meilleur, moi j'ai pris le Blinstein, c'est un des plus chers, il valait 42 €. Et si tu voulais, mais il y a même des moins chers, mais je n'ai pas voulu prendre le entrée de gamme qui était autour de 20-30 €. Pareil pour le palier chez BM, ça vaut 120 €, alors que sur Autodoc, je l'ai trouvé à autour de 25 € je crois. Pareil, pas le moins cher. J'ai pris une bonne marque, j'ai pris un Blinstein. Pareil, le joint PTFE, je l'ai pris sur Autodoc. Par contre, tout ce qui est pièces de tringlerie et cette pièce-là qu'on trouve pour la fourchette dans la boîte, tout ça, j'ai pris chez BM. Donc, c'est des petites pièces qui sont plus compliquées à trouver sur le net. Chez BM, tu vas les trouver, ils vont te les sortir, même s'ils ne vont pas les avoir tout de suite, en 48 heures, en 2-3 jours. Et ça vaut, je dirais, entre 2 et 10 € la petite pièce. Donc, le roulement, etc. Et au moins, tu es sûr d'avoir de la bonne qualité là-dessus. Comment tu sais de ne pas te tromper si tu vas sur le net par exemple, parce que chez BM ils vont forcément te donner la bonne pièce, en tout cas j'espère pour eux. Comment tu vas t'assurer toi de commander la bonne pièce? Donc c'est pas compliqué, je vais te montrer sur l'embrayage. Alors on va pas le voir là la vidéo, mais je vais te mettre une photo. Sur chaque pièce, tu as une référence de pièce. Donc ici on voit sur l'embrayage, tu as une référence. Et avec ça, tu peux même la taper dans Google et tu vas la trouver partout. Mais surtout par exemple si tu vas sur Autodoc, tu vas voir qu'ils vendent plusieurs kits d'embrayage et ils vont te mettre en face avec la correspondance du numéro de la pièce. Donc, tu es sûr de ne pas te tromper en prenant la correspondance. Moi, je te donne l'exemple pour celui-là. J'ai pris le numéro et il m'a renvoyé vers soit le kit d'embrayage, soit le kit embrayage plus volant moteur. Et on voit même que c'est une pièce d'origine parce qu'elle est marquée BMW, mais qu'à côté, on voit que c'est Luc. Et moi, je ne me suis pas posé la question. Il y avait un kit Luc qui correspondait à mon numéro de pièce, j'ai pris ça et c'est exactement la même pièce. Si tu n'as pas encore démonté et tu veux voir quelle pièce correspond à ta voiture, tu vas sur Réel OEM, tu tapes ton numéro de série, ça va t'amener à ton modèle, etc. Tu vas chercher, alors on va chercher l'embrayage et tu vas voir qu'il va te référer au même numéro de pièce que celui que tu cherches. Donc après, c'est à toi de voir, est-ce que tu démontes, tu regardes les numéros et après tu recherches, ou alors d'abord tu commandes tes pièces et après tu démontes. Donc voilà, dans les deux sens, tu vas pouvoir t'y retrouver en faisant ça. Donc maintenant, tu as tes pièces, ou en tout cas tu es prêt à démonter, donc on va passer au démontage. Donc je vais passer sur les trucs simples qui sont à la portée d'à peu près tout le monde, mais je vais quand même t'expliquer les petits détails et les petites astuces au moment du démontage pour rien casser et que tu ne sois pas bloqué. Donc première chose, tu vas enlever l'échappement. À l'arrière, tu as des espèces de gros caoutchouc qui sont emboîtés. Alors ils sont assez durs à enlever et plus faciles à remettre
Mais voilà, tu enlèves ces caoutchoucs-là. Tu as aussi des supports à l'arrière. Et devant, tu enlèves la traverse qui est sous le bloc moteur, qui est vissé dans le châssis, la traverse noire, qui a 2 vis. Et ensuite, au niveau des échappements, tu as 2 sorties d'échappement qui ont 3 vis chacune. Et aussi sous la boîte, tu as un support avec 2 vis. Donc ça, hop, tu enlèves l'échappement, tu le fais sortir. Et après, ton échappement, il est sorti, c'est bon. Ensuite, entre l'échappement et l'arbre, tu as des pare-feux. Donc ça permet de faire un pare-chaleur entre ton échappement qui est chaud forcément et ton arbre. Donc là, tu vas enlever les pare-feux. C'est assez rapide, ça a à chaque fois 2 vis. Et aussi, tu as un support avec 2 vis du côté du pont sous l'arbre. Donc ça, tu l'enlèves. Maintenant, on arrive à l'arbre. Tu vas enlever l'arbre de transmission en entier. Donc là, tu as des vis côté pont. Pour bloquer le pont, tu peux mettre un gros outil, un gros tournevis pour éviter qu'il tourne. Et tu peux enlever les vis du pont. Et pareil, côté flector, donc côté boîte de sortie de boîte, donc tu as 6 vis. On le voit là sur le flector. Toi, tu enlèves simplement les vis qui sont côté boîte et le flector, tu le laisses accroché à l'arbre. Et ensuite, tu as 2 vis au niveau du palier. Et là, ton arbre, il va descendre tout seul. Tu le fais glisser sous la voiture. Et pour ça, c'est bon. Ensuite, tu vas enlever l'émetteur. Donc l'émetteur d'embrayage. C'est un système hydraulique, mais tu peux l'enlever sans problème. Il y a 2 vis, tu le retires de la boîte, tu le mets bien sur le côté pour pas qu'il te gêne. Ça, c'est facile. Et tu as le capteur de marche arrière. Donc lui, il est branché, c'est un petit connecteur. Tu appuies avec ta main comme ça sur le capteur et il s'enlève tout seul. Et ensuite, tu as 2 petites agrafes qui sont sur la boîte de vitesse. Donc tu enlèves ça doucement pour ne pas abîmer trop le câble. Et pareil, tu le mets de côté. Ensuite, tu vas enlever la tringlerie de boîte. Pour t'aider, et tu vas avoir besoin de faire ça aussi pour enlever la boîte, tu vas commencer à dévisser le support de boîte. Donc le support de boîte, il a 4 vis, 2 de chaque côté. Tu en enlèves 2 complètement et les 2 autres, tu les baisses jusqu'à temps que les vis elles sont encore vissées, mais que ça puisse baisser la boîte. Ça va te permettre de pouvoir passer la main pour pouvoir enlever la tringlerie. Donc ta boîte, elle va être un peu en décalé comme ça. Si tu veux, tu peux même enlever complètement les vis du support et mettre un support sous la boîte si tu y arrives, pas de souci. Donc tu as 3 barres sous la tringlerie, tu as ce qui vient du pommeau de vitesse, ce qui part vers la boîte de vitesse et tu as une petite barre qui permet de lier les deux. Donc tu commences par enlever cette petite barre, elle a 2 clips que tu tires avec une pince et c'est là que tu vas voir que là, sur cette petite barre, il y a ces fameuses rondelles en plastique. Donc ça, t'enlèves ça, tu mets de côté. Ensuite, tu vas aller enlever côté boîte, il y a une goupille qui permet de tenir la tringlerie qui tient à la boîte. Donc là, petite astuce, cette goupille, elle ne se tire pas. Il faut d'abord la déclipser comme ça et après la tirer. Je te montre tout ça en vidéo, tu regardes. Donc il faut que tu passes un tournevis pour lever la goupille et ensuite la tirer. Elle se tire vers la gauche du coup. Ensuite, il faut que tu enlèves ça. Donc ça, c'est dans le croisement entre la barre qui va à la boîte, que tu viens d'enlever, et le levier de vitesse. Et pour ça, tu revois cette bague en plastique blanche. Dedans, tu as la boule du levier de vitesse. Tu tires pas comme un ouf, sinon tu vas tout casser. Il y a une technique pour l'enlever. Elle est assez simple, c'est que tu vas passer par en dessous. En fait, cette pièce, elle est vissée dans l'endroit où elle est. Donc elle est vissée, puis à un moment, tu as un clip. Donc toi, pour la dévisser simplement, tu vas passer en dessous et tu vas prendre ça, ou alors si tu as autre chose de mieux, mais une pince comme ça, et tu vas passer dans l'écran comme ça. Et là, quand tu seras en dessous, tu vas la faire tourner d'un quart de tour. L'écran, ils vont se dévisser et tu vas pouvoir le déboîter tout seul. Et ensuite, après, tu l'enlèves de la boule. Donc ça, il te faut une pince et tu fais tourner. Et après, ça descend tout seul. Donc là, tu peux laisser le levier comme il est. Tu as enlevé ta tringlerie, tu mets ça de côté. Donc maintenant, tu as enlevé tout ce qui est en périphérie de la boîte. On va pouvoir s'occuper de sortir la boîte. Donc pour ça, il faut enlever toutes les vis qui sont autour de la boîte. Donc c'est des vis qui ont cette tête-là. Il y en a des plus ou moins grosses. Et tu as aussi une petite vis, un petit écrou qui maintient la plaque en métal. Donc c'est une espèce de plaque par poussière que tu as qui est entre la boîte et le bloc moteur. Ça, tu n'en as qu'une, tu peux l'enlever facilement. Donc ensuite, tu vas t'occuper d'enlever toutes ces vis-là. Et pour ça, forcément, toutes celles que tu vois en bas, elles sont faciles à enlever. Donc ça, tu les vires facilement. Et après, tu vas t'attaquer à celles d'en haut. Alors là, il y a une astuce qui est vachement importante. C'est qu'il ne faut pas que tu passes par le dessus. Je vais te montrer des photos. Par le dessus
du bloc moteur entre la fin du moteur et la baie de pare-brise pour essayer d'enlever ces vis. Parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'auras pas assez de force, tu n'auras pas assez d'accès, c'est une vraie galère. L'astuce, c'est de tout faire d'en dessous avec des très grandes rallonges. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il va te falloir pas mal de rallonges. Donc tu vas voir sur les photos le nombre de rallonges que j'ai mis. Et donc, quand tu arrives à avoir accès et d'insérer ta douille dans la vis, en haut, déjà, astuce dans l'astuce, c'est que quand tu as mis ta douille dedans, ces vis-là, tu peux les foirer facilement. Vachement faire gaffe. Quand tu as mis ta douille dedans, mets pas tout de suite ton cliquet, tu mets toute ta douille et toutes tes rallonges et tu tapes un peu dessus avec un marteau pour que la douille elle s'enfonce bien dans la vis. Ensuite, tu mets ton cliquet, il va même te falloir une rallonge ou alors un grand cliquet pour avoir plus de force. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que pour avoir ces vis, il faut et de la rallonge en longueur et de la rallonge pour ton cliquet pour avoir de la force. Donc là, quand tu sens que la douille elle est bien rentrée dedans, là tu mets un grand coup et les vis elles vont se dévisser. Parmi les vis qui maintiennent la boîte, tu as deux vis qui sont sur le côté qui tiennent le démarreur. Donc le démarreur, tu le laisses poser sur le bloc moteur et on verra après pour remontage. Donc là, tu as enlevé toutes les vis qui sont autour de ta boîte. Normalement, soit tu as encore ton support de boîte qui est accroché par deux vis, pas complètement, ou alors tu as mis quelque chose en dessous de la boîte pour qu'elle tienne. Ta voiture, normalement, tu l'as pas, toi si tu es comme moi, tu l'as pas levé beaucoup. L'accès, il est compliqué. À bout de bras, une grosse boîte comme ça, c'est assez lourd, ça fait plus de 30 kg. Tu vas me dire, c'est portable, mais tu verras qu'à bout de bras, c'est assez compliqué. Moi, ce que je te conseille, tu fais venir un pote. Tu as juste à finir d'enlever les deux vis du support de boîte. Tu secoues un peu la boîte, tu vas voir que déjà, elle s'enlève. Et à ce moment-là, tu fais venir ton pote. Il y en a un qui la prend par un bout et un par l'autre. Et vous l'enlevez tout doucement à deux pour la faire tomber par terre. Parce que sinon, tu risques de te blesser, tu vas te faire tomber la boîte sur le coin de la gueule. Bref, c'est pas terrible. Donc là maintenant, ta boîte, c'est bon, elle est par terre. Donc là maintenant, tu as accès à ton embrayage et à ton support. Donc là, tu enlèves toutes les vis qu'il y a autour, pas compliqué. Tu enlèves ton disque. Et là, c'est là que tu vas voir comment il est usé ou pas ton disque. Donc tu vois, moi par exemple, on voit qu'il y avait des débris un peu par terre, donc il avait un peu morflé. Tu vois, je ne suis pas tout à fait au rivet, mais bon, voilà, il a bien morflé. Le mien, tu vois, il a à peu près 160 000 km et la voiture, elle est de 98. Donc voilà. Tu arrives au volant moteur. Volant moteur, tu enlèves toutes ces vis-là. Tu fais gaffe. Donc comme je te disais, c'était un pétard, c'est un peu plus facile. Donc tu démontes ça au pétard. Tu fais gaffe, le volant moteur, même s'il est bloqué après que tu aies enlevé toutes tes vis, c'est super lourd. Donc tu le secoues bien pour essayer de l'enlever. Mais après, quand il faut le faire tomber, le fais pas avec une main, voilà, tiens-le bien qu'il ne te tombe pas sur le coin de la gueule aussi. Donc là, c'est bon, tu as enlevé l'embrayage, tu as enlevé le volant moteur. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le roulement et le joint PTFE de Villebrequin. Alors, il n'y a pas d'ordre, tu peux enlever celui que tu veux dans l'ordre que tu veux. On va commencer par enlever celui-là. Celui-là, c'est pas grave si tu le casses. Tu mets une vis dedans, une vis à bois, tu tires. Alors, c'est assez dur comme matière. Et bon, voilà, tu te débrouilles et tu essayes de le sortir. C'est pas bien compliqué, mais c'est un petit peu chiant, on va dire. Ensuite, on passe au roulement. Alors, ce petit roulement, il vaut 10 € et il est super important. Donc, surtout, change-le. Fais pas des économies de bout de chandelle à pas le faire. Parce que si tu fais tout ça et puis que dans 10 000 km, tu entends un roulement de boîte, juste pour 10 balles, tu vas bien être vénère, je pense. Donc, pour l'enlever, avec ce petit outil, je te rappelle qu'il vaut, je crois, 25 balles sur Amazon et qui est super pratique. Donc, je te rappelle, c'est un extracteur de roulement interne. Tu as aussi des extracteurs de roulement externes, mais c'est pas comme ça. Donc, tu vas voir, il y a plusieurs tailles, et puis tu vas pouvoir le garder pour faire d'autres bricoles. Donc là, toi, ton roulement, il est dedans. Tu vas mettre celui qui a la taille comme ça dedans. Tu vas le rentrer un petit peu, c'est pas difficile, mais ça faut qu'il soit à fleur. Et quand il va rentrer, tu vas mettre cette tige dedans, la visser un peu fort. Et là, ici, ça va écarter et ça va le tenir. Et donc, toi, contre-écrou ici, va te permettre de l'extraire. Donc là, pour l'enlever, c'est super facile. Bon, ça y est, tu as tout enlevé, tu es tranquille, toutes tes pièces elles sont sur les côtés. Alors soit on revient, je ne me répète pas, soit tu vas faire tes petites commandes avec les numéros qu'il y a dessus, soit tu as déjà tes pièces et tu vas pouvoir passer au remontage. Avant le remontage, tu vas faire une petite pause. Tu vas boire un coup. Ok, à la tienne. T'oublies pas, tu bois du hyper sans plomb. D'accord?
et en même temps, tu t'abonnes à ma chaîne. Et quand tu as fini de boire ton coup, eh ben, on va pouvoir passer au remontage. Bon, tu as tout démonté, tu t'es désaltéré, on passe au remontage. Alors, remontage, sens inverse de ce que tu viens de faire pour le démontage. Et donc, on va commencer par remettre le roulement. Au niveau du roulement, et donc tout ton bloc là, à l'arrière côté vilebrequin, où tu as enlevé ton joint PTFE et ton roulement, tu nettoies tout bien avec du nettoyant frein et tu sèches bien tout, nickel. Là, tu vas pouvoir remonter le roulement et le joint PTFE. Donc, on va commencer par le roulement. Le roulement, c'est pas bien compliqué. Tu prends une douille de la même taille de l'extérieur du roulement. Pas intérieur pour pas abîmer l'intérieur, l'extérieur. Donc juste la taille qui va bien. Donc voilà. Tu mets ça dedans, tu mets ta douille, tu tapes doucement et il y a une butée. De toute façon, tu ne pourras pas aller plus loin, donc tu ne peux pas te tromper. Donc ça, facile. Ensuite, pour lui, là, ouvre bien tes oreilles parce que c'est pas comme un joint spi. Je m'explique. Un joint spi, tu connais à l'ancienne, c'est un joint en caoutchouc assez mou, voilà, comme un espèce de cylindre bloc, on va dire. Et là, c'est pas pareil, tu vois. Je te mets là. C'est vraiment beaucoup plus dur. Alors, le PTFE, c'est quoi? C'est du polytétrafluoréthylène. C'est un mot assez compliqué, mais bon, on s'en fout. Et donc, c'est ça qui fait que c'est un peu la nouvelle génération des joints spi. Un joint spi avant, si tu devais l'enlever, tu nettoyais, tu mettais un peu de gras autour, tu l'enfonçais doucement et il se calait, après ça séchait et voilà. Avec le joint spi dedans, tu avais un ressort qui te permettait de faire l'étanchéité avec ta pièce en mouvement. Là, c'est le même principe, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour le remontage, tu fais pas comme un joint spi. Je t'ai dit, tu nettoies tout bien et surtout, tu ne mets pas de graisse ou d'huile. Ça se monte à sec bien nettoyé. Donc là, tu vérifies que tout est bien nickel. À la limite, même tu ne le touches pas quand il sort de sa boîte. Ça, je l'ai gardé, c'est le support pour le remonter. C'est vachement important aussi de le remonter avec le support. Donc tu vas l'avoir sur le support. Ta surface, elle est bien nettoyée, elle est impeccable. Tu mets ça devant et tu tapes doucement avec un maillet pour faire rentrer le joint à fleur. Et tu touches plus. Il faut le laisser un peu plus de 4 heures sans que tu démarres le moteur. Donc si tu voulais remonter ton embrayage en 1 heure top chrono, t'oublies. Ça, tu le laisses. Moi, ce que je te conseille, c'est tu remontes quand tu as fini de remonter, tu le laisses jusqu'au lendemain et il aura bien pris la forme du truc. C'est comme ça que se fait l'étanchéité. Donc là, je te répète, super important pour ça, pas de graisse, pas d'huile, montage à sec. Et tu laisses au moins 4 heures. Ensuite, tu as remonté ton joint et ton roulement, on remet le volant moteur. Tu ne peux pas te tromper pour le volant moteur pour le remontage parce que ici, je ne sais pas si on voit bien, mais dans tous les trous qui vont rentrer, tu en as un qui est plus gros, qui est différent des autres. C'est un repère pour ne pas te tromper. Voilà, tout simplement. Et surtout, tu remets les nouvelles vis qu'ils t'ont données avec. Alors, encore petite astuce. Tu vois, alors ça, c'est les vieilles vis. Mais je te montre une photo avec la nouvelle vis. Dessus, tu as déjà du frein filet. Donc, tu n'en remets pas. D'accord? C'est comme ça, c'est prêt à monter, tu n'as rien à faire. Tu remets tes vis, tu visses un peu en étoile pour bien le caler. Tu serres un peu à la main, déjà une première fois un peu tout. Quand tu vois qu'il est bien calé, tu vas passer au serrage au couple avec ta clé dynamométrique. Donc pour le couple, pour le serrage du volant moteur, c'est 105 Nm. Ensuite, tu vas mettre ton embrayage. Là, une astuce, mais ça tu l'as vu au démontage, c'est que tu as un sens pour l'embrayage. Tu vois, ici tu es plus gros, ici c'est moins gros. Ici, tu as des inscriptions et, mais ça tu le sais, moi je parle allemand. Tu peux le voir dans ma vidéo sur les top 5 des Youngtimer allemands qu'il faut acheter en 2023. Et ici, c'est écrit en allemand, ça veut dire côté boîte de vitesse. Je vais te mettre la traduction, tu vas voir. Donc ça veut dire que le côté volant moteur, il est là, que tu mets ça et que la boîte, elle vient dans ce sens-là. Donc ne te gourre pas à monter l'embrayage dans le mauvais sens. Donc tu remontes ça comme ça. Ensuite, tu vas recaler ton support. Ça, c'est pareil, tu ne peux pas te tromper. Tu as des tétons qui vont là-dedans. Donc, tu remets ça dessus. Tu peux commencer à mettre les vis doucement sans serrer. Et ensuite, on va passer à mettre le centreur d'embrayage dedans. Alors, le centreur d'embrayage, il sert à centrer l'embrayage, tu as compris. Mais surtout, il ne va pas servir, si tu te gourres à centrer l'embrayage dans le temps,
c'est pas dramatique parce qu'en fait, l'arbre de boîte, il va venir tout de suite recentrer ton disque d'embrayage et il n'y a pas de souci là-dessus. Parce qu'après, l'embrayage, il va tourner, etc. Mais le centreur, il sert à quoi? Il sert à bien mettre en face l'embrayage pour juste remboîter l'arbre et forcément la boîte de vitesse. En gros, si tu as bien centré ton embrayage, ta boîte, elle va bien rentrer. Et si tu l'as mal centré, tu auras du mal à rentrer ta boîte. Donc, il faudra que tu redéposes ta boîte et que tu recentres ton embrayage. Donc, moi, j'ai trouvé celui-là. Il n'est pas trop mal. Tu le mets. À chaque fois que tu visses, tu essayes de bien le serrer pour être sûr que ça soit toujours droit. Et voilà, bon. Quand tu remontes ton mécanisme d'embrayage avec les vis qui vont bien ici, il ne faut pas oublier de le serrer au couple. Et le couple, pour ça, c'est 25 Nm. À ce moment-là, tu as remonté pas mal de pièces. Et là, tu as ta boîte. Alors moi, ma boîte, je l'ai nettoyée entièrement. Je te conseille de le faire. C'est quand même plus propre. Et voilà, tu vois, la voiture, elle a 20-25 ans. Donc tu lui mets un bon coup de propre. Et dedans, tu vas remplacer ces deux petites pièces. Pour l'enlever, bah, tu tires avec une pince. Après, pour remettre le nouveau, tu mets un peu de graisse ici, puis tu repousses ça. Tu remets bien la fourchette comment elle était. Et tu remplaces aussi la butée. Pareil, c'est pas compliqué et tu peux pas te tromper. Tu as un sens pour la butée, pour la remettre dans la fourchette. Voilà. Petite astuce, tu peux remettre sur le nouveau ici un petit peu de graisse et aussi sur la fourchette au niveau de l'appui de l'émetteur de l'embrayage, tu peux remettre aussi un petit peu de graisse. Ça va permettre d'être un peu mieux huilé, tu vois. Par contre, surtout, tu ne remets pas de graisse sur la butée. Comme c'est du plastique, c'est pas du métal. Donc tu ne remets pas de graisse là. Ça aurait été une butée en métal, tu aurais pu, mais là en plastique, tu ne fais pas. Donc là maintenant, on va voir comment tu vas remettre la boîte côté moteur. Donc là, moi ce que je te conseille, c'est que tu remets ta plaque en métal derrière le volant moteur, tu essayes de la caler à peu près, et là tu reviens avec ton pote, en tout cas tu essayes, pour recaler la boîte. Je te conseille de mettre un cric ou quelque chose pour, comme à bout de bras, je te répète, comme pour quand tu l'as fait tomber, pour remettre la boîte, qu'elle soit bien en face, que l'arbre il soit bien en face. Ben, il va rentrer dans le roulement, puis après dans l'embrayage. Tu essayes de bien être en face et tu vas voir, tu vas essayer de bouger comme ça pour que ta boîte elle se renquille bien. Là, franchement, je te conseille d'être à deux pour essayer de la renquiller de bien. Et quand tu vas voir, quand elle va commencer à rentrer dedans, ça veut dire que ton arbre, il se sera bien logé dans les cannelures de l'embrayage. Tu vas bien la pousser et tu vas essayer de la pousser à fond pour bien qu'elle se bloque. Et là, pour t'aider, tu remets deux vis du support de boîte. Quand on est là, tu as bien remis ta boîte. Là, c'est un conseil que je te donne. Moi, j'ai eu un problème avec ça, mais surtout, fais bien comme ça. Tu remets d'abord le démarreur. Donc, tu essayes de renquiller le démarreur comme il faut. Et je te montre des photos. Il ne faut pas que le téton du démarreur il soit mal mis. Moi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai mis les autres vis avant celle du démarreur. Et entre la plaque en métal et le démarreur, c'était mal calé. J'ai eu du mal à remettre le démarreur. C'était un peu une galère. Donc, surtout, d'abord, tu commences à remettre le démarreur. Tu le renquilles bien avec la plaque en métal. Tu essayes de bien tout emboîter ça. Et tu commences à visser les vis du démarreur. Tu les vises pas à fond, mais tu les remets bien dedans. Quand tu vois que ton démarreur il est bien mis, là tu commences à serrer un peu mieux. Quand tout ça c'est emboîté et que ta plaque en métal elle est bien calée, et ben là après tu peux commencer à remettre les autres vis. Pareil, tu reprends tes grandes rallonges pour au-dessus et tu me resserres bien tout ça. L'idée c'est que voilà, forcément ta boîte elle soit bien calée à fleur avec ton bloc moteur. Ensuite, tu vas commencer à remettre la tringlerie et tu vas pouvoir commencer à regarder à enlever enlever toutes les pièces de la tringlerie. Donc, tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Pour enlever ça, ici, c'est dans le châssis. Tu as deux espèces de plaques en métal qui bloquent comme ça. Tu prends un tournevis, tu soulèves, lui il tombe, tu remets le neuf. Ça, c'est pas bien compliqué. Tu tapes un peu dessus avec un tournevis, ça s'enlève facilement. Tu remets un peu de graisse sur le nouveau, tu replaques ça dedans. Et t'oublie pas d'enlever, de changer les petites rondelles. Toutes ces petites pièces pour la tringlerie, ça va te permettre de plus avoir de jeu dedans. Moi, je l'ai fait, franchement, c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est vraiment ressenti, c'est vraiment top. Pareil, tu changes cette pièce-là. Ça, tu l'as enlevé. Donc, ce que tu fais, ça, tu l'as vu pour le remontage, c'est pareil. C'est que tu ne le remontes pas tout de suite dans la barre de tringlerie. Pour le remontage de la tringlerie, tu remets la barre qui va à la boîte de vitesse. En fait, tu remontes dans le sens inverse. Tu remets la barre qui va à la boîte de vitesse. Tu remets la goupille. Ensuite,
la nouvelle pièce, tu la mets dans la boule. Et une fois que c'est fait, elle, tu la renquilles. Et pareil comme tu as fait pour le démontage en sens inverse, tu revisses ça dedans. Tu vas voir que ça va se clipser tout seul. Donc là, tu as remonté toute ta tringlerie. Tu peux remettre la petite barre qui va bien en changeant bien les rondelles. Ensuite, tu vas remonter l'émetteur et le capteur de marche arrière. Pareil, l'émetteur, c'est pas bien compliqué. Tu le remets, tu peux appuyer dessus, tu vas voir que c'est mou et que ça va rentrer dedans. Tu le positionnes comme il faut. Ensuite, tu remets le capteur, tu remets bien tes deux agrafes. Donc à ce moment-là, ta boîte, elle est remontée, tu as remonté ta tringlerie, tu as remonté l'émetteur et le capteur de marche arrière. Là, à froid, donc sans démarrer le moteur, tu peux tester le passage de tes vitesses. Tu dois pouvoir passer tes vitesses sans souci, en embrayant ou sans embrayer. Avec ta tringlerie, tu dois voir que ton embrayage doit être un peu plus souple. Voilà, maintenant, on va passer au remontage de l'arbre, mais avant ça, il va falloir remplacer le flector et le palier d'arbre. Donc, quand tu vas remplacer, on va commencer par remplacer le palier d'arbre. Pour remplacer le palier d'arbre, tu vois que ton arbre il est en deux morceaux. Tu as un double arbre, c'est deux morceaux qui sont emboîtés par des cannelures. Surtout, tu ne tires pas avant d'avoir noté ton arbre. Tu vas faire un trait dans la longueur de l'arbre pour le noter et le remettre comme il était. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tu remettes dans le même endroit de la cannelure quand tu le déboîtes. Pour ça, tu peux utiliser un stylo blanc. Moi, je l'ai acheté à Carter Cash, ça vaut que dalle. Ça permet de ne pas déséquilibrer ton arbre parce qu'il a été équilibré. Tu peux voir sur l'arbre qu'il y a des poids qui ont été soudés pour qu'il y ait un équilibrage parfait. Et ça, si ton arbre il est déséquilibré, tu pourras avoir des tremblements quand tu roules. Donc surtout, tu notes bien ton arbre. Tu dévisses doucement la grosse vis noire et tu tires l'arbre. Quand tu as tiré l'arbre, tu vois ton arbre. Dedans, tu as une goupille. Il faut que tu la serres un peu. Tu peux faire avec une pince ou un tournevis pour la sortir. Et après, tu remplaces le palier. Tu fais attention, il y a un sens. Donc tu regardes bien le sens pour le remettre dans le bon sens. Quand tu as fait ça, tu remets bien l'arbre comme il faut. Donc en revisant ton trait et tu peux resserrer tout doucement mais pas trop le boulon parce que le gros écrou noir parce que tu auras besoin de peut-être un peu l'étirer au remontage de l'arbre. De toute façon, ça serre à la main sans trop de force. Ensuite, on va remplacer le flector. Alors le flector, je t'ai déjà dit en début de vidéo, tu vois, ça a une durée de vie, c'est un gros bloc en caoutchouc, ça permet d'amortir voilà, les chocs, les vibrations quand ton arbre tourne et que ta voiture elle avance. Je te disais, un flector, c'est à peu près 200 000 km, 150 000, ça dépend aussi comment tu roules. Et tu vois, tu vas avoir des grosses fissures. Alors, je vais te montrer une photo, mais moi, j'ai des fissures qui commencent à arriver, donc j'ai bien fait de le changer. Par contre, il faut faire attention, tu as un sens sur le flector. Et il y a des petites flèches. Je vais te montrer un schéma. C'est comme ça. C'est-à-dire que la pointe de la flèche, elle est vers la tête de ta vis. Et le plat de la flèche, il est vers le boulon. Alors tu vas voir que tu le remboîtes un peu comme ça, un côté, un comme ça, et puis tu lèves comme ça. Et après, tu commences à revisser tes vis côté flector et tes vis, comme tu as démonté, côté pont. Après, c'est classique, tu remets tes pare-chaleur, tu remets ton échappement, et puis après, tu peux aller tester ta bagnole. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que je t'ai donné des bons conseils. N'hésite pas à mettre des trucs dans les commentaires. Si toi, tu as eu des problèmes et que tu as eu des petites astuces pour les résoudre, tu mets ça dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo. Si tu kiffes les BMW, en particulier les E36, tu peux aller voir là. J'ai fait une vidéo sur la E36. Et tu peux aller voir aussi, j'ai fait une vidéo sur E46, E39. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine sur Hyper Sans Plomb.